ça fait pitié. Quand tu lis pas ta Bible, ça fait pitié. Regardez les vidéos qui viennent. Moi, je me suis étonné. Vous avez vu? Vous voyez? C'est dans quel verset de la Bible pour chasser démons? Oui, pour chasser démons, il faut prendre de l'eau, sachet d'eau pour verser sur les gens. Ces féticheurs-là ne se cachent plus. C'est combien? On appelle ça en Côte d'Ivoire combien? Mais certaines personnes vont s'asseoir chez eux à la maison, ils vont dire c'est la puissance de Dieu qui agit là. Ils vont dire que c'est l'onction qui agit là. D'autres vont dire non, qu'on ne limite pas Dieu. Dieu peut faire plus que ça. Ce que Dieu peut faire là ne s'éloigne pas de la parole. Dieu ne s'éloigne pas de la parole. C'est pourquoi il nous demande, selon 1 Jean 4, verset 1 à 2, d'examiner toutes choses. Dieu peut tout faire, comme tu le dis, mais il nous demande d'examiner. Si on doit examiner quelque chose, qui veut dire que certaines choses ne viendront pas de lui, comme ce qu'on vient de voir dans la vidéo. Pour chasser un esprit dans le corps de quelqu'un qui a oublié de faire ces grimaces-là. Regardez la personne, elle aussi elle te regarde, fait ces grimaces-là, et puis elle tombe. Mais c'est du fétichisme. C'est où est la puissance de Dieu qui est dans ça? C'est du fétichisme. Vrai fétichisme, c'est ça qui est là. Mais d'autres vont dire non, c'est comme ça Dieu agit. C'est comme ça Dieu agit. On a pour repas Jésus-Christ. Et les apôtres sont nos parents dans la foi. Dans la Bible, c'est quel apôtre qui est parti, qui a regardé un homme possédé comme ça jusqu'à faire des grimaces puis la personne est tombée. Jésus a appelé le Christ, il était loin. Et que les démons dans le corps, les légions l'ont vu dans le corps d'un jeune, ils ont commencé à pleurer. Ils ne se sont pas arrêtés pour ouvrir aussi les yeux vers lui. Ou Paul, Pierre, il a dit, Jésus-Christ dit, je vous donne la puissance à mon nom. C'est au nom de Jésus on chasse. Les gens ne l'utilisent même pas le nom de Jésus. Ils prennent l'eau là, ils ouvrent là, ils te touchent ça. Ils te touchent automatiquement, tu tombes en transe. Et la plupart des saints chrétiens appellent ça aujourd'hui puissance. Tu es en transe, tu tombes en transe net, c'est la puissance de Dieu. Tu tombes en transe net, c'est la puissance de Dieu. Ça c'est l'évangile du diable, véritablement. Et quand tu ne prends pas ta Bible pour lire ta Bible, pour voir comment Dieu agit, c'est difficile pour certaines personnes de savoir que c'est un esprit là. C'est un des choses là, c'est le diable. C'est difficile pour eux. Parce que le problème c'est que eux-mêmes ils sont derrière les mariages, ils sont derrière les onctions. Et pour eux là, un vrai serviteur de Dieu, c'est quand tu vas chez lui, quand tu finis de prier chez lui, puis tu tombes, tu caches. C'est ça la puissance, c'est ça le pouvoir de Dieu. Mais c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On dit la parole. Marc chapitre 16, après les versets 9 à 10. C'est la parole prêchée qui accompagne le pouvoir. Et le pouvoir, tout le pouvoir a été donné afin de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas le nom de Jésus-Christ, il prend de l'eau. Depuis quand Jésus-Christ a dit à ses disciples, en partant, prenez de l'eau pour pouvoir chasser les démons. Dans Matthieu chapitre 10, avec le verset 8, il dit ne prenez ni sac, ni bâton, ni nourriture. Mais toi, tu prends de l'eau, simple eau. Et ce qui est vilain dans cette histoire, ce qui fait pitié dans cette histoire, des gens comme ça ont des fidèles. Et ces fidèles-là vont te dire, tu limites Dieu. D'autres vont venir sur nos pages pour dire, tu es jaloux. Il faut nous montrer aussi la puissance que tu fais. C'est qu'ils vont venir dire ça ici. Et quand on dévoile, c'est une des choses. Non, il faut prendre ton évangile là, va évangéliser. Vous ne lisez même pas la Bible. Ils ne lisent même pas la Bible pour savoir que l'évangile, c'est d'ouvrir les yeux de quelqu'un sur ce qui est faux.
Jésus même dit d'examiner. Où c'est écrit où? Dans quel verset il faut prendre de l'eau, verser sur les gens pour que le démon soit dans son corps? C'est écrit où? Il faut regarder dans les yeux. Mais tous ceux qui sont encore consciencieux, tous ceux qui sont véritables chrétiens, qui sont pour la doctrine des apôtres et des prophètes, vous qui savez très bien que votre âme coûte très cher, c'est à vous ces vidéos sont toujours données. Et vous aussi qui avez l'amour de votre prochain, c'est à ces vidéos, c'est à vous que ces vidéos sont adressées. En fait, de montrer ces images-là à tous ceux qui sont encore sous l'emprise du diable, sous l'emprise de ces personnes se disant prophétesses, prophètes, pour que leur âme soit sauvée. Je n'ai pas dit que le christianisme c'est faux. Moi-même, je suis chrétien. Je prêche l'évangile. Mais là où on veut prêcher l'évangile, il faut faire comme les chrétiens de Béret. La Bible, selon Acte 17, verset 11, ils ouvrent la Bible pour savoir ce qu'on les prêche, où c'est écrit. Mais aujourd'hui, là, les gens sont derrière les pasteurs d'onction. Bientôt, on va faire une vidéo ici où vous allez voir un certain nombre de prophètes. C'est les nouveaux prophètes qui sont venus maintenant. Et ils ont les cheveux longs, comme pour les femmes. Et ils ne parlent plus. Ils font leurs signes et gestes et tu tombes. Tout ça, c'est quoi? C'est ça la Bible appelle l'apostasie. Alors montre cette vidéo-là à ton frère, à certaines personnes. Ce n'est pas pour dénigrer quelqu'un, mais c'est pour arracher. Mon peuple périt par manque de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6, c'est clair. Et la Bible dit qu'il faut ramener l'homme dans la vérité. Notre manière d'amener l'homme dans la vérité, c'est des vidéos que nous présentons avec la parole de Dieu à l'appui. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Alors montrez ces vidéos-là aux gens et que ces personnes reviennent. Et puis soyez pour combattre les ténèbres. Éphésiens 5, verset 9 à 11. 1 Corinthiens 5, 12, 11 dit de juger. D'ailleurs, le jugement de Dieu commence dans la maison. Et si dans la maison de Dieu, il y a des faux serviteurs, il y a des fausses personnes qui, à cause de le nom de Dieu écarté, on prend le christianisme en mauvais, il faudrait qu'on les dénonce publiquement. On les dénonce publiquement. On n'est pas en conclusion avec les musulmans pour dire est-ce que c'est ce que les musulmans font. On n'est pas en conclusion avec les bouddhistes. Tant qu'il va avoir faux billets, il va pas vrai billet. Alors, pour que les gens puissent mieux donner leur foi en Christ, il faut qu'on dévoile le faux. Pour que ceux qui ont le cœur pur, qui cherchent Dieu véritablement, aient la vie éternelle. On s'arrête là pour aujourd'hui. Bonne journée.